Bonjour, bonjour, je nous salue au nom de Jésus et je nous souhaite la bienvenue dans ce culte matinal. Nous allons continuer à la suite de ce qui a été dit hier. Nous sommes dans une lecture expliquée des versets bibliques et nous avons commencé avec le livre de Matthieu. Donc, dans son verset premier, il dit, Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Amen. Et hier, nous avons développé ces deux points. Pourquoi est-ce que Matthieu le présente comme étant le fils de David, d'une part, et pourquoi est-ce que après il le présente comme étant fils d'Abraham? Nous allons simplement continuer avec le verset suivant. Le verset 2 dit, Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Ouais, bien aimé. Ouais. Des fois, quand nous arrivons sur la généalogie, généralement dans les Écritures, on se lasse de lire les noms. Et on dit, ouais, pourquoi les noms là sont bizarres? Ça me sert même à quoi? Pourquoi? Quel est l'intérêt pour Dieu de donner tous ces détails-là? Qu'est-ce que Dieu cache derrière les noms qu'il donne derrière chaque généalogie, etc. Ou bien parfois on se dit, non, 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 c'est pas important. Ouais. C'est pour ça qu'on lit généralement la Bible. Quand on arrive sur les généalogies, que ce soit dans Matthieu ou bien dans Chronique, etc., on saute. On dit, non, il y a trop les noms ici. Vraiment, ça ne me sert à rien. Ça ne me sert à rien. Non, bien aimé. Derrière chaque nom ou derrière chaque verset, que tu le veux ou pas, se cache un message bien précis. Peut-être quand tu lis ça, on dit Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Peut-être pour toi, ça ne veut rien dire. Tu dis encore non, c'était seulement la généalogie. Bon, la Bible me fait comprendre que Abraham a engendré Isaac, Isaac a engendré Jacob, Jacob a engendré Judas et ses frères. Mais qu'est-ce que ça signifie? Ou que devons-nous retenir de cette courte généalogie, puisqu'on commence par Abraham? Quel est le message que Dieu peut coder derrière une telle généalogie? C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Amen. Déjà, cette généalogie nous fait clairement savoir que Jésus-Christ est le descendant légitime d'Abraham, ok? Le verset premier l'a dit, d'Abraham déjà et de David. D'Abraham à cause de la promesse, parce qu'il était le père de la promesse a accompli en Christ Jésus, et aussi de David parce que il est roi. Comme David avait été appelé à la royauté, ou comme David avait été choisi par Dieu pour être roi sur Israël, c'est comme ça que Dieu a choisi Christ pour être roi. Pas seulement sur Israël, mais sur tous les peuples de la terre. Amen. Donc, recommençons maintenant la généalogie là. Il dit, Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, et Jacob engendra Judas et ses frères. Amen. Regardons maintenant chaque personnage. À quoi est-ce qu'il renvoie? Lorsque nous parlons d'Abraham, immédiatement nous voyons la promesse. OK? Ouais, et nous devons avoir cette connexion rapide. Ouais. Lorsqu'on parle d'Abraham, nous devons voir, par exemple, la promesse. Nous devons voir, par exemple, la foi. OK? Parce qu'il est le père de la foi. Amen. Donc, lorsqu'on parle d'Abraham, bien aimé, que ces deux notions-là te reviennent rapidement. Derrière Abraham ou derrière le nom Abraham se cache une image de promesse et derrière ce nom se cache aussi une image de foi. Et ce n'est pas surprenant, la Bible le présente comme étant le père de la foi. OK? Maintenant, derrière Isaac, ce personnage se cache encore quelque chose. Derrière Isaac se cache, euh, si vous voulez, Isaac est une image du fils. OK? De la même manière qu'il était le fils charnel dans le sang d'Abraham. OK? Jésus aussi, ou si vous voulez, Isaac est un type de Christ lui-même. Comme il a été fils d'Abraham, Jésus est aussi venu en tant que fils de Dieu. Amen. Donc, Isaac annonce Christ d'une certaine manière. Il y a beaucoup de similitudes entre ces deux personnages. Regardez par exemple, Isaac a été offert en sacrifice à l'autel. Christ a été offert en sacrifice à Golgotha, sur le bois. Vous voyez? Donc, il y a des similitudes comme ça.
dans les Écritures. Isaac, c'était le fils promis. C'est vrai, il n'était pas le seul fils d'Abraham, mais c'est le seul que la Bible le présente comme étant le fils légitime ou le fils de la promesse. Isaac. Amen. De la même manière, Christ est venu comme fils unique de Dieu. Amen. Il est venu comme fils unique de Dieu. Il était unique de la manière que Isaac était unique à son père. Amen. Ça veut dire qu'il était le fils de la promesse. Vous voyez, quand on dit fils unique de Dieu, on veut dire fils selon la promesse. Parce que des fois, il y en a qui disent que oh, Jésus est le fils unique de Dieu. Non, quand on dit fils unique de Dieu, c'est un peu comme on parlait d'Isaac. C'est le fils selon la promesse. Parce que justement, Dieu avait promis à Israël de lui donner un sauveur. Amen. Donc, Jésus, quand on dit Jésus, fils unique de Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu n'a plus de fils. Non, Romain nous fait savoir que nous, les enfants de Dieu, nous sommes les fils de Dieu. Ok, il dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc aujourd'hui, Dieu a plusieurs fils. Il n'y a pas que Jésus. Vous voyez ce qu'il veut dire? Mais lorsque les Écritures le présentent comme étant le Fils unique de Dieu, c'est pour nous rappeler la notion de la promesse de Dieu derrière le personnage de Jésus. Il avait fait cette promesse à Abraham. Amen. Les nations seront bénies en ta postérité. Et Galates nous fait savoir que la postérité d'Abraham, c'est Christ. Amen. OK. Ça, c'est pour Isaac. Jacob nous renvoie ou symbolise le peuple choisi de Dieu. Le peuple choisi de Dieu. Et ce peuple choisi, comment je vais dire ça? Dieu va au-delà des manquements et des faiblesses. Aussi, ou dit autrement, Dieu ne s'attarde pas sur les faiblesses. Parce que si Dieu voulait s'attarder sur les faiblesses, Dieu n'aurait jamais choisi Jacob. C'est un rusé. Il est des ruses pour prendre avoir le droit d'aînesse de son frère. Et à bien des gars, il ne s'est pas comporté correctement. Mais la grâce de Dieu est passée comment il dit, est passée, comment il dit, n'a pas, Dieu dans sa grâce infinie n'a pas regardé. Il est passé outre ses manquements. Il n'a pas regardé à ses faiblesses, mais il lui a fait grâce. Et lui a changé son nom de Jacob en Israël. Amen. Et la Bible dit, Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Amen. Maintenant, nous savons que le père des 12 tribus d'Israël, c'est Jacob. Maintenant, pourquoi est-ce que la Bible parle de Judas et ses frères? Pourtant, c'était 12 tribus. Mais lorsque Matthieu ici énumère expressément la tribu de Judas, et parlant des autres tribus, il dit ses frères, c'est pour nous rappeler que c'est de la tribu de Judas que le Messie est sorti. Amen. Jésus a été tiré de la tribu de Judas. C'est pourquoi Matthieu aussi dit Judas et ses frères. Ouais. Pourtant, il y avait 11 autres frères. Mais il ne parle pas de ses autres frères. Il parle juste de Judas parce que Judas était l'ancêtre royal. Amen. C'était l'ancêtre de Christ. Bon, enfin, dans la chair, je veux dire. Parce qu'il était issu de la descendance ou de la tribu de Judas. Donc, Dieu ne... Et ça, c'est quelque chose vraiment de très fort. Et j'ai envie de dire, qui donne à Dieu tout ce qu'il est, en fait. Dieu, des fois, la Bible dit qu'il est Dieu miséricordieux. Des fois, bien aimé, Dieu nous fait grâce même là où nous savons que nous ne méritions pas. Parfois, tu fais quelque chose, tu sais, c'est-à-dire, ton esprit te rend témoignage que si Dieu veut te tenir rigueur pour telle chose que tu as eu à commettre, peut-être tu irais même en enfer. Mais tu vois, il est Dieu, il ne regarde pas les choses forcément de cette manière. Bien sûr, ça ne veut pas dire on va aller le provoquer. Non, il ne faut pas provoquer Dieu. Amen. Il ne faut pas provoquer Dieu. C'est vrai, il est là en la colère, riche à monter, mais il ne faudrait pas le provoquer. OK? Mais ici, c'est aussi derrière la généalogie,
de Abraham, Isaac et Jacob et Judas et ses frères se cache aussi le plan du salut. Amen. Vous voyez que le salut a été bien ficelé. Ce n'est pas une improvisation. Dieu n'a pas improvisé le salut. Donc, lorsqu'il donne la généalogie de Christ, c'est pour dire que c'est quelque chose de bien pensé, de bien conçu, qui s'est progressivement ou graduellement accompli jusqu'à ce que Christ vienne sur terre. Amen. C'est vrai. Le salut ne vient pas d'un hasard. Dieu n'a pas accompli. Non, 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 c'est l'accomplissement de la promesse divine. La promesse était le Christ. Amen. Et la promesse a été faite à Abraham. Bien-aimé, n'oublie pas ça. N'oublie pas ça. Maintenant, regardez, il finit ce verset en disant Judas et ses frères. J'ai dit, il ne mentionne pas ici les autres tribus, parce que Jésus est sorti de la tribu de Judas. Mais pourtant, il y avait par exemple l'aîné Ruben. On ne parle pas de lui. Ouais. Et les Écritures, dans la culture juive, on avait pour habitude de prendre pour héritier l'aîné. C'est l'aîné qui avait droit à la double portion. Et il a expliqué la double portion. C'était l'héritage qui revenait à l'aîné. Mais ici, Jésus n'est pas sorti de Ruben. Pourtant, il était l'aîné. Il est sorti de Judas, la plus petite tribu, la tribu la plus méprisée en Israël. C'est de là qu'il est sorti. Pourquoi est-ce que Jésus n'est pas sorti de Ruben, mais il sort de Judas? Bien aimé, ça veut nous dire quelque chose. Dieu ici essaye de nous faire comprendre que ses voies ne sont pas nos voies et ses pensées ne sont pas nos pensées. Ce que nous les hommes, nous choisissons, ce n'est pas ce que Dieu choisit. Il avait dit à Samuel que l'homme regarde à l'apparence, mais moi, Dieu, je regarde au cœur. Pendant qu'il regardait les frères de David, il voyait des bons profils, selon l'homme, bien sûr. Il voyait des gens bien grands, costauds, beaux, etc. Quand il voulait verser la corne d'huile sur la tête, Dieu dit non, stop. Ce n'est pas lui, je l'ai rejeté. On a dû appeler David berger avec ses brebis en brousse. Quand il est venu, Dieu a dit, le voici, l'homme selon mon cœur. Bien aimé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a son choix. Et son choix n'est pas le nôtre. Ça, je croyez-moi, s'il y a quelqu'un qui peut bien vous expliquer ce point, c'est moi. J'ai compris ça et j'ai très bien compris que Dieu ne choisira jamais ce que l'homme choisit. C'est vrai. Et j'ai même envie de dire que quand il y a quelqu'un sur qui on n'apporte pas un certain, quelqu'un qui n'attire pas les regards, quelqu'un qu'on fait le casting, qu'on essaie d'évaluer les profils, le moins qualifié selon l'homme, très généralement, c'est celui-là que Dieu choisit. Dieu aime utiliser ce que l'homme appelle non qualifié. Regardez les apôtres de Christ, qui étaient éduqués. On appelait les hommes sans instruction. Très peu étaient instruits. On va peut-être voir Luc qui était médecin, ou peut-être Paul qui était un érudit, il était bien instruit, on ne refuse pas. Mais le reste n'était pas instruit. Pierre n'était pas instruit. Tout le reste n'était pas instruit. Pierre était un petit pécheur. Mais vous voyez, c'est aussi ça la grâce de Dieu. La grâce de Dieu ne regarde pas nos manquements. La grâce de Dieu va au-delà de nos manquements. Amen. Pour faire ce que je fais là, c'est la grâce de Dieu. Oh, croyez-moi, je suis loin d'être le plus qualifié selon les hommes. Mais voyez, Dieu utilise toujours celui que l'homme juge comme étant non qualifié. C'est lui qui va utiliser. Amen. Bien aimé te dit, parce que Dieu reste souverain et sa souveraineté ne sera jamais comment dire, ne sera jamais alignée avec la logique humaine. Non, 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 il n'a pas besoin de ça. Dieu n'a pas besoin de s'accorder avec le raisonnement humain pour faire passer sa volonté. Non, il n'a pas besoin. Du tout pas, du tout, du tout pas. Amen. Donc, lorsque la Bible dit, je relis encore le verset, Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Ici, par la bouche de Matthieu, Dieu veut nous faire comprendre une vérité profonde.
c'est que Jésus-Christ est héritier des promesses faites à Abraham. Amen. L'héritier des promesses faites à Abraham, c'est qui? C'est le Christ. Et en tant que tel, il est le fils de la promesse. J'ai dit le fils de la promesse ou l'héritier d'Abraham, ce n'est pas Isaac. Paul le dit dans Galates 3, c'est Christ. Amen. Et bien plus encore, il est l'héritier d'Israël par le moyen de Jacob, puisqu'il était descendant de Jacob. Et il est aussi le roi en même temps. Ouais. Dans la généalogie de Jésus, nous devons voir que ce qui est mis en exergue, c'est le personnage, le profil de la personne. Même si Matthieu énumère certains noms, c'est pour connecter la vie ou le message de ces hommes à ce qu'est exactement Christ. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà pourquoi il était dit tout à l'heure que quand on parle d'Abraham, directement, tu dois voir la foi et la promesse. Ouais. Parce qu'il est le fils d'Abraham, la Bible dit, donc l'héritier de la promesse. Il est aussi le descendant de Judas, de qui est sorti David, qui était roi d'Israël, et aussi Christ après David. Amen. Donc, il a obtenu, comment il dit, de par le sang, l'onction royale. Il était légitime. Enfin, il y avait une sorte de légitimité dans sa fonction royale parce qu'il venait de Juda. Et c'est de Juda qu'est sorti David, le roi d'Israël. Mais bien plus, il a reçu aussi un royaume éternel. La Bible le dit. Amen. Donc, Jésus-Christ bien-aimé, il est l'accomplissement ouais, je suis tout avec le verset 2. Il est l'accomplissement de 1, 2, 3, 4 choses. Amen. Jésus est l'accomplissement de la promesse faite à Abraham, trouve son accomplissement total en Jésus-Christ. Il est l'accomplissement de la promesse. Il est l'accomplissement du sacrifice qui est symbolisé par Isaac. La promesse c'est Abraham, le sacrifice c'est Isaac. OK? Il est l'accomplissement du sacrifice Isaac parce que comme Abraham avait offert Isaac en sacrifice, c'est comme ça que Christ s'est offert pour nous à la croix. Amen. Il est aussi l'accomplissement du sacrifice. OK? Et enfin, il est l'accomplissement de la grâce. Ouais, on a dit quoi? On a dit Abraham engendra Isaac. Dans Abraham, nous avons la promesse. Dans Isaac, nous avons le sacrifice. Isaac engendra Jacob. Dans Jacob, nous avons la grâce. Parce que j'ai dit, il a fallu la grâce de Dieu. Ou c'est par la grâce de Dieu que Jacob est devenu Israël. Malgré ses manquements, malgré ses faiblesses, malgré même sa ruse. Il avait beaucoup de faiblesses, mais Dieu n'a pas regardé à ses faiblesses. Bien-aimé, lorsque Dieu agit indépendamment de nos faiblesses, lorsque Dieu nous fait du bien indépendamment de nos faiblesses, ça s'appelle la grâce. Amen. Et dans ce sens, Jacob est une image de la grâce. OK? Voilà. J'ai dit qu'il accomplit 4 choses. Christ accomplit 1, la promesse. Christ accomplit 2, le sacrifice. Christ accomplit 3, la grâce. Et enfin, Christ accomplit 4, la royauté. Parce que la Bible dit Jacob engendra Judas et ses frères. Ouais, le fait qu'on ne mentionne pas les autres tribus ici, on mentionne uniquement Judas, c'est parce que la tribu de Judas était liée à l'onction royale. David était issu de cette tribu et le Christ également de cette tribu. Ouais. Donc ici, dans ce verset 2, au-delà des noms que nous lisons, le Saint-Esprit, par la bouche de Matthieu, veut nous faire comprendre 4 dimensions dans la vie de Christ. Christ est l'accomplissement de la promesse, qui est le symbole d'Abraham. 2, Christ est l'accomplissement du sacrifice, qui est symbolisé par Isaac. 3, Christ est l'accomplissement de la grâce, qui est symbolisé par Jacob, parce que Dieu l'avait fait grâce. OK, il a dit, quel est ton nom? Je suis
Je suis Jacob, désormais ton nom sera Israël. Et 4, Christ est l'accomplissement de la royauté. Amen. Parce qu'il était fils de David et issus tous deux de la tribu de Juda. Donc ici, bien aimé, tu vois, quand tu lis maintenant, tu vois, maintenant tu lis différemment, je sais. Tu vois là, Isaac, Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Tu vois, ça n'a rien dit donc. La Bible cite des on donne tous les noms des gens, on ne comprend pas. C'est de ça qu'il est question. Amen. Dieu voudrait que tu te rappelles de 4 choses lorsqu'on parle de Jésus. Un, tu dois te rappeler Jésus comme étant l'accomplissement de la promesse qui est l'image d'Abraham. 2, comme étant l'accomplissement du sacrifice. Il est venu s'offrir en sacrifice, qui est l'image d'Isaac. 3, il est l'accomplissement de la grâce qui est l'image de Jacob, parce que Dieu fit grâce à Jacob en faisant de lui, enfin, en changeant son nom de Jacob à Israël. C'était lui le père fondateur de la nation d'Israël, parce que de lui sont sorties les 12 tribus. Et 4, lorsque tu penses à Christ, pense à la royauté. Amen. Pense également à la royauté. Amen. Maintenant, je vais dire ça comme ça. Dieu a fait la promesse qui était Jésus-Christ. Il a fait la promesse d'envoyer son Fils qui est Jésus-Christ. Pour faire quoi? Afin qu'il meure pour nous par son sacrifice. Et la conséquence de sa mort nous donnera accès à la grâce, parce qu'Éphésiens dit vous êtes sauvés par grâce et non par les œuvres, ouais. Nous donnera accès à sa grâce. Et la conséquence de la grâce de Dieu dans la vie d'un homme, c'est le règne. C'est le roi qui règne. Amen. C'est le règne. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Donc, tu vois, derrière chaque personnage, il y a un message. Dieu a fait la promesse qu'il enverrait qui? Jésus, qui est l'image d'Abraham, pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il meure pour les hommes, qui est l'image d'Isaac, qui est le sacrifice, afin que quoi? Afin que quiconque croit en lui reçoive la grâce, qui est l'image de Jacob. Et qu'est-ce que cette grâce est censée accomplir dans notre vie? Nous faire régner, qui est la royauté. Amen. Donc, ça veut dire que la, l'apogée de toute chose, c'est le règne bien-aimé. Dieu, l'intention de Dieu de nous donner la promesse, de faire mourir Christ, de nous donner la grâce, c'est pour que nous régnions comme des rois sur terre. Attends. Romains chapitre 5. Ouvre avec moi Romains 5, 17. Tu vois, lorsque nous lisons la Bible, nous ne devons pas lire comme le journal. Ou bien nous ne devons pas lire comme les enfants à l'école primaire. On lit juste le français. Il dit quoi? Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. Regarde, l'abondance de quoi? De la grâce. Ah, tu commences à comprendre. Il a dit la grâce, c'est l'image de qui? De Jacob. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils? Qui règne? Ce sont les rois qui règnent. Ce sont les rois. Si tu n'es pas un roi, tu ne peux pas régner. Amen. Régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Tu vois, seulement dans le verset 2, il y a déjà le plan parfait de Dieu pour l'humanité qui est codé là. Mais ça demande l'esprit de discernement pour pouvoir décrypter, pour pouvoir ressortir ce que Dieu cache. Amen. C'est pourquoi je t'ai dit que Christ, enfin, le Père a fait la promesse d'envoyer qui? Le Fils, l'image d'Abraham, afin que quoi? Afin qu'il meure pour les hommes, l'image du sacrifice qui est Isaac. Et le résultat de la mort de Christ donnera quoi à l'homme? La grâce, vous êtes sauvés par grâce, l'image de Jacob. OK? Et quelle est la finalité de la grâce de Dieu? C'est le règne, l'image de Judas. Donc tu vois que lorsqu'on parle de la généalogie de Jésus, on n'essaie pas juste de te donner une généalogie charnelle. On essaye de te donner là le plan divin pour l'humanité.
C'est un plan divin qui est codé. Donc, ne crois pas que vraiment Dieu veut que tu saches seulement que c'était, il y avait au début, il y avait Abraham. Après Abraham, il y avait Isaac. Après Isaac, il y avait Jacob. Après Jacob, il y avait Judas et ses frères. Et puis quoi? Et puis quoi? Si c'est tout ce que tu as retenu, et puis quoi? Si c'est tout ce que tu sais, et puis quoi? Ça commence à avoir un sens quand tu comprends ce que tous ces noms signifient dans le plan divin, dans le salut de Dieu pour l'humanité. Ces noms renvoient à quelque chose de bien précis. Amen. Ouais, c'est pas surprenant. La Bible appelle Jésus le lion de la tribu de Juda, parce qu'il est issu de la tribu de Juda. Donc, bien aimé, c'était ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui en te disant que le plan de Dieu pour l'humanité a soigneusement été caché. Même dans la généalogie de Jésus, nous voyons le salut de Dieu pour l'humanité. Amen. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Amen, très fort, prophète. Amen, très fort. Amen, amen. Et Dieu nous libère de la chair quand nous lisons sa parole. Nous lisons, on dit que oh, Abraham a engendré Isaac, Isaac a engendré Jacob, Jacob a engendré Judas. Et puis quoi? Et puis quoi? Et Et la puis quoi? Jacob est celui qui a lutté avec Dieu et avec les hommes et qui a vaincu. Ça veut dire que c'est que Dieu nous libère de la chair quand nous lisons sa parole. Ouais, le point, c'est que nous lisons la Bible comme un journal. La Bible est extrêmement codée. Parfois, tu vois même un verset comme ça, tu crois qu'il n'y a rien dedans. C'est quand Dieu commence à te révéler ça, tu dis que, mais qu'est-ce que je lisais alors depuis sans comprendre? Tu vois que c'est vraiment dans Abraham, Isaac, Jacob, Judas et ses frères, il y a un message. Oui, il y a un message. Il y a le message de Dieu pour l'humanité, c'est déjà codé là. Dieu a déjà tout dit. Et ça commence à avoir un sens quand tu comprends le message qui est derrière. Amen, amen, vraiment. Amen. Merci. Merci, amen. Amen. Ok, avant que nous ne prions, est-ce qu'il y a des questions rapidement?